Bonjour à tous, bienvenue dans ce Bonjour webinaire. tout le monde. On va attendre quelques minutes avant de démarrer et de faire les présentations et de vous présenter un peu le programme de ce webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un retour dans le chat, voir si tout fonctionne au niveau son, au niveau vidéo. Normalement, vous devriez aussi voir mon écran avec le support de présentation. Parfait, quelques retours dans le chat. On va démarrer tranquillement dans une minute, on laisse encore un peu de temps. Ça a l'air d'être bon. Allez, on démarre. Bienvenue à tous dans ce webinaire. Je me présente, je suis Tanguy Bertogliati, chef de produit aux éditions Tissot. Et je suis accompagné de Raphaël, du coup. Ouais. Bonjour à tous, Raphaël, enchanté. Je suis le très heureux cofondateur et CEO de Zola, qui est un logiciel de gestion de talent. Et donc on couvre tout ce qui est entretien, formation, compétences, feedback, sondage. En bref, tout le cycle d'accompagnement des collaborateurs après leur intégration. Merci Raphaël. Du coup, on a trouvé intéressant de faire un webinaire croisé entre deux solutions. Donc B2S Online, donc des éditions Tissot qu'on propose nous depuis 10 ans maintenant, qui est une solution qui permet de créer sa B2SE, de mettre à disposition des données obligatoires pour le CSE. Donc l'idée de ce webinaire, c'est comme son nom l'indique, vous expliquer un peu les données intégrées dans la B2SE autour de la formation et des entretiens, même si sur les entretiens, vous le verrez, il n'y a pas énormément de choses à communiquer, mais surtout sur la formation. Là, donc, l'idée, c'est qu'on va vous présenter, on va partir sur une première introduction sur qu'est-ce que la B2SE pour les personnes qui sont présentes, qui ne connaissent pas cette obligation légale. Ensuite, Raphaël vous introduira la réforme de plan de formation pour venir petit à petit vous montrer un peu les nouvelles obligations sur la formation. Et ensuite, en 3, on passera au cœur du webinaire qui est de vous présenter les données intégrées sur les entretiens et la formation dans la B2SE. Enfin, à la fin, du coup, on vous présentera les avantages de Zola, côté gestion de formation, entretien, et les avantages de B2S Online, côté création de votre B2SE. Et enfin, donc, tout à la fin, on vous fera un petit cas concret de comment récupérer vos données de formation, entretien dans Zola, puis les intégrer dans B2S Online pour pouvoir répondre à votre obligation légale. Voilà un petit peu pour ce programme. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin du webinaire avec Raphaël. Donc voilà. Donc pour la B2SE. La B2SE, du coup, c'est une obligation légale qui date de fin 2013, début 2014. Le terme est apparu pour la première fois dans le cadre de l'accord national interprofessionnel. Et en fait, au début, l'obligation, on parlait de BDU, base de données unique. Puis on a évolué vers B2S, base de données économiques et sociales. Donc comme son nom l'indique, en fait, l'idée c'était que les entreprises mettent à disposition des données sur la partie économique, sociale, à destination de leur CSE. Donc dès lors que vous avez plus de 50 salariés et que vous avez un CSE en place, vous devez mettre en place cette obligation légale qui peut être sous format papier si vous êtes moins de 300 salariés. On a encore des entreprises qui peuvent gérer tout ça en papier. Bon, le problème, c'est la centralisation des données. Et également le mettre sous format en fait, numérique, avec du coup soit un dossier partagé, soit une solution en ligne comme la nôtre. L'idée dans la B2SE, c'est que vous avez des rubriques légales, on y reviendra tout à l'heure, en fait, des grandes thématiques dans lesquelles vous devez intégrer ces données. Donc, vous allez avoir tout ce qui est données d'effectifs, de rémunération moyenne, de nombre de stagiaires, le bilan financier de votre entreprise, le chiffre d'affaires. Et depuis mi-2021, on a tout ce qui va être environnement qui a été intégré, d'où le E qui a été ajouté à B2S. Et en fait, vous devez mettre tout ce qui va être accord, tout ce qui va être politique de gestion des déchets, par exemple. Donc, vous aurez tout un tas de données sur l'environnement que vous devez intégrer, qui sont principalement pour l'instant à destination des entreprises de plus de 300 salariés, puisque déjà la B2SE, c'est déjà il y a beaucoup de données intégrées. Aujourd'hui, sur les entreprises de plus de 300, vous avez environ 230 données intégrées, si je ne me trompe pas. Et sur les moins de 300, une centaine. Donc, c'est quand même une obligation qui est qui prend du temps, ou c'est assez chronophage pour le RH.
C'est une obligation par contre qui nécessite d'aller, c'est pas uniquement le RH qui va aller alimenter les données dans la B2SE. N'hésitez pas aussi à appeler différents parties prenantes de la société, notamment le directeur financier, qui va pouvoir aller mettre les données de finance dans votre B2SE, pour pouvoir vraiment avoir un maximum de parties prenantes qui vont intervenir dans la mise en place de cette obligation légale-là. Voilà. Et en gros, dans la B2SE, le CSE a une obligation de consultation. Il va devoir aller consulter les données dans les différentes réunions en fait, qui vont être organisées par l'employeur, dans lesquelles l'employeur va lui présenter les données. Donc, il va y avoir une réunion plutôt portée sur l'économie, le social aussi, une réunion plutôt sur les projections, une réunion sur les finances, en gros, pour vous détailler aux élus les données qui ont été intégrées, et tout au long de la complétion de cette B2SE par année, l'élu pourra avoir un droit de regard en fait, sur ce qui est ajouté dans cette B2SE. Donc, il a un droit de consultation. Donc, voilà un petit peu pour une introduction sur cette obligation légale. Et puis je vais laisser la main à Raphaël pour le plan de formation. Tout à fait. Merci beaucoup, Tanguy. Et en effet, vous en avez tous certainement entendu parler de la fameuse loi Avenir de 2018 qui a un peu transformé la philosophie du législateur autour de la notion de parcours professionnel, autour de la notion de compétences. Et donc, il y a une première grande transformation qui est apparue et on va voir en fait les liens et les impacts que ça a sur la BDES avec les indicateurs qu'on va vous communiquer en point 3 de ce webinaire. Le premier point de transformation, on va dire, assez majeur de la loi à venir, c'est la transformation d'un plan de formation à un plan de développement de compétences. Donc, c'est pas juste un changement sémantique, il y a un vrai changement de philosophie derrière l'outil de plan de développement de compétences. C'est d'intégrer en fait des nouvelles méthodes, apporter de la flexibilité au final dans les méthodes de formation et valoriser aussi des nouvelles méthodes de formation qu'on va avoir. Donc on a la FEST par exemple, donc les actions de formation en situation de travail qui peuvent être valorisées dans ce plan de développement de compétences. On va avoir tout ce qui est formation interne aussi, qui est vraiment mise en avant, donc le transfert de compétences. Au-delà de la FEST, on n'est pas obligé dans son plan de développement de compétences d'avoir tout le dispositif qui est mis en place. On va pouvoir valoriser typiquement le transfert de compétences d'un expert interne vers une population de collaborateurs et donc inscrire ça dans son plan et donc le valoriser sous l'angle financier aussi avec le temps homme qui est utilisé pour ces formations-là. On va avoir vraiment en termes d'opportunités là-dedans le fait d'aller explorer aussi des méthodes un peu plus innovantes de formation. Donc, je pense au micro-learning, je pense au e-learning, à tous ces dispositifs-là qui peuvent être valorisés. Et donc, au final, le plan de développement de compétences présente aussi une possibilité de réduire les coûts en ne valorisant plus uniquement, à l'époque du plan de formation, les formations délivrées par des organismes de formation, mais en valorisant aussi tout ce qui se fait à côté et qui n'a pas forcément de coût d'entrée. Il y a un autre point hyper important qui a sûrement impacté certains d'entre vous dans l'audience au niveau de la loi à venir, c'est les modifications des règles de financement. Donc le cas des entreprises de moins de 50 salariés qui vont être financées par les OPCO, on va y revenir juste après, et les entreprises de plus de 50 salariés qui vont bénéficier de moins d'aide, voire plus du tout, mais qui vont pouvoir justement avoir accès à des nouveaux formats d'optimisation de coûts. Donc on a eu le FNE formation, typiquement, qui a fait pas mal de bruit sur les dernières années. On a aussi les nouvelles possibilités de co-investissement, donc ça qui sont hyper importantes, on va y revenir après, avec le CPF notamment, qu'on peut mobiliser pour co-construire en fait avec les collaborateurs notre plan de développement de compétences. Et on va avoir évidemment pour les PME quand même l'utilisation des OPCO pour réduire l'impact financier de la formation et pouvoir, en tant que petite société de 30, 40 personnes, former ses collaborateurs sans toucher à ses finances. On a aussi une grosse transformation qui a eu lieu, c'est les OPCO qui sont apparus versus les OPCA juste avant, et qui présentent quand même pas mal d'opportunités. Donc moins de contraintes administratives, on n'a plus cette obligation de transmettre notre plan de formation annuel. On a l'appui des OPCO qui peuvent intervenir sur d'autres points que juste du financement de formation. Donc là, ils proposaient
quelques dispositifs de conseil RH, typiquement pour structurer ces plans de développement de compétences, bénéficier de financements adaptés, etc. Donc de cofinancement avec la Caisse des dépôts, avec les BPI et autres. Donc les OPCO deviennent en fait comme leur nom l'indique, des opérateurs de compétences, et leur objectif est d'avoir un impact sur le territoire, d'avoir un impact sur les organisations de certains territoires, et donc de créer des dispositifs parfois assez innovants pour permettre d'avancer là-dessus, et donc d'accéder à des dispositifs d'accompagnement au niveau de la GPEC qui sont assez intéressants. On va avoir aussi les éléments de renforcement du CPF et des dispositifs tiers, donc la VAE, les bilans de compétences. Donc nous, en tant qu'entreprise, on est devenu justement on a cette responsabilité en tant qu'employeur de diffuser l'information donc dans les entretiens professionnels, notamment sur l'existence de ces dispositifs, de les animer, de les faire vivre au sein de nos organisations. Donc c'est des outils qui sont mis à notre disposition et qui nous permettent donc d'encourager les collaborateurs à se former sans forcément impacter directement le budget de l'entreprise. Avec le CPF, donc l'objectif de ça a été malheureusement un peu terni par les multiples un peu arnaques, hein, j'ai pas d'autres mots malheureusement, autour de ce dispositif. Il n'en est pas moins que c'est un dispositif qui est vachement puissant pour co-construire en fait et cofinancer des formations stratégiques avec les collaborateurs. Donc ça, c'est un levier typiquement nous chez Zola qu'on essaye on essaye un peu d'évangéliser certains de nos clients sur l'utilisation de ce dispositif pour vraiment aller dans cette co-création. Et il y a aussi un sujet avec tous ces dispositifs qui est vraiment la valorisation de l'apprentissage en continu. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant d'un point de vue philosophique. C'est de montrer que la formation, c'est pas un instant T, c'est pas une action et après on a une compétence et on y va. C'est vraiment valoriser ce côté on progresse tout au long de notre vie et on se développe tout au long de notre vie. Et on y va ensemble, entreprise et manager et collaborateurs. On a des outils, on a 3 outils aujourd'hui qui nous permettent effectivement de collaborer pour que le collaborateur accède à des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances, progresse, pour que les managers et des équipes compétentes aient une part, on va dire, de responsabilité dans la carrière de leurs collaborateurs. Et pour l'entreprise, c'est évidemment avoir des collaborateurs qui montent en compétences, qui évoluent et qui, par extension, font grandir l'organisation. Sur le point de la FEST, ça c'est assez particulier parce que c'est la promotion de la formation interne. Donc c'est vraiment utiliser nos savoirs internes dans un cadre réglementaire. Donc en fait, on se crée un peu notre pôle de formation en interne. Ça, c'est super puissant. C'est un peu dur à mettre en place. C'est vrai, c'est encore un peu flou. Il y a quelques experts sur le marché qui sont assez bons pour permettre de créer globalement des universités d'entreprise. Et ça représente quand même, enfin, ce dispositif, beaucoup d'avantages. Donc, il y a une réduction des coûts de formation qui est assez énorme. Il y a une meilleure adaptation aux besoins métiers en intégrant vraiment la formation dans les processus internes. Donc, je recrute des personnes qui ne sont pas forcément au niveau de compétences attendues, mais elles vont avoir un accompagnement sur 6 mois avec un parcours bien défini pour devenir en fait des collaborateurs compétents de mon organisation. Et il y a une valorisation assez forte aussi en interne des tuteurs et des formateurs internes qui peuvent, pour certains managers ou certains experts, avoir une place dans l'organisation supplémentaire. Donc, c'est un levier de fidélisation aussi pour le tuteur et pas uniquement pour le collaborateur. Donc, moi, à titre perso, c'est un dispositif que je trouve vachement puissant, mais qui effectivement est un peu difficile à mettre en place au démarrage. Mais une fois que c'est lancé, ça fonctionne plutôt bien. Et pour finir, on a la notion de sécurisation des parcours professionnels. Ça, j'aime bien le mettre en parallèle de notre nouvelle obligation d'employeur de veiller à l'employabilité de nos collaborateurs. Donc ça passe beaucoup par les entretiens, donc les entretiens pro et les bilans à 6 ans, qui sont des outils qui peuvent paraître un peu dénués de sens, qui peuvent paraître un peu froids, mais qui peuvent être aussi être très puissants si on se saisit de l'outil pour en fait pas juste faire la trappe d'entretien pro qu'il y a sur le site du gouvernement, mais la remanier à la culture de son entreprise. C'est vraiment un outil qui nous permet, d'anticiper les besoins en compétences, grâce à un suivi vraiment structuré du parcours professionnel de son collaborateur, de valoriser la formation comme un levier de fidélisation aussi de nos collaborateurs, et évidemment une réduction des risques légaux et financiers en respectant toutes nos obligations d'accompagnement des salariés. Donc voilà pour cette brève revue sur la réforme du plan de formation et globalement de ce contexte de la loi à venir.
Merci Raphaël. Du coup, on va passer à la troisième partie de ce webinaire, celle qui est le plus importante dans ce webinaire, c'est vous détailler un peu les données intégrées sur les entretiens et la formation dans la B2SE. Du coup, avant de démarrer sur cette slide-là, on va vous lancer un petit sondage dans le chat pour juste savoir si vous avez mis en place des données euh, de formation entretien dans la B2SE, si vous les avez intégrées, pour savoir un petit peu comment vous en êtes aujourd'hui. Et comme ça, on va vous détailler un peu pour chaque donnée qui doit être intégrée, pourquoi on les intègre. Voilà, au-delà de communiquer juste la donnée dans le cadre de l'obligation, qu'est-ce que ça vous apporte vous? Quelle est la valeur pour l'entreprise? Donc, dans un premier temps, on a une notion de thématique sur la politique et les orientations en matière de formation. Donc, globalement, voilà, quelle est votre stratégie par rapport à ça, avec les notions d'action entreprise ou projetée pour la formation des travailleurs handicapés, les orientations de la formation professionnelle définies lors de la consultation. Donc, la consultation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la réunion dans laquelle vous allez communiquer les données sur les projections dans votre entreprise et notamment donc communiquer un petit peu quelles vont être les prochaines formations sur professionnelles dans l'effectif de votre entreprise, etc. Et enfin, vous aurez l'indication des actions de prévention et de formation pour les salariés âgés, peu qualifiés ou en difficulté sociale, pour expliquer un petit peu ce que vous allez mettre en place pour cette typologie de salariés. Donc voilà. C'est ça. Et effectivement, parce que ce qu'on a décidé comme angle avec Tanguy, c'est effectivement de vous présenter ces indicateurs de façon précise. Donc, les indicateurs dans leur nommage exact, on vous fera parvenir un livrable en fin de webinaire avec effectivement le lien entre ces éléments qu'on vous présente de façon compréhensible et l'indicateur B2SE auquel il fait référence. Et on s'est aussi dit avec Tanguy que ça pouvait être intéressant de vous présenter ces éléments d'indicateurs sous un angle positif, donc sur ce que ça peut nous apporter en fait en tant qu'entreprise, en tant que service RH, en tant que direction, au-delà de remplir son obligation légale, comment on transforme aussi cet élément en opportunité. Et donc pour le premier, au niveau des actions entreprises ou projetées pour la formation des travailleurs handicapés, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais le pourquoi de cet indicateur, c'est vraiment d'assurer l'inclusion et l'égalité des chances pour tous les salariés. Donc ça, c'est l'intention du législateur. Derrière, en termes de valeur et en termes d'opportunités créées pour l'organisation, c'est évidemment de favoriser la diversité et l'innovation, de renforcer l'engagement des collaborateurs et d'avoir des éléments de communication autour de ces éléments d'équité, autour de ces éléments de sens pour votre organisation. Donc globalement, ce qu'on va ressortir comme indicateur derrière tout ça, c'est le nombre de travailleurs handicapés formés, le budget alloué, le type de formation proposé, etc. Mais c'est aussi un marqueur social fort pour une organisation d'œuvrer pour tous les sujets d'inclusion, etc. Le deuxième point sur l'orientation de la formation professionnelle, donc définie lors de la consultation, donc la consultation qui impose la consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Là, le pourquoi, c'est évidemment aligner les compétences des salariés avec la stratégie de l'entreprise, mais aussi veiller à ce que le plan de formation soit encore dans cette notion d'équité, etc. Et dans toute la dimension de valeur et d'opportunité qu'on entrevoit pour l'organisation derrière cet indicateur, c'est vraiment d'améliorer la compétitivité et la performance globale et également d'anticiper les évolutions technologiques et sectorielles. Parce que globalement, les orientations de la formation professionnelle, si on envoie tout le codir en coaching et que ça mange tout le budget, en effet, c'est très bien pour le codir qui va être très très bien formé, mais on n'a pas à faire descendre ce sujet-là. Donc le fait d'avoir cette consultation, le fait d'avoir cet échange, le fait de pouvoir prévenir des mutations qui viennent souvent, hein, l'analyse de ces mutations du terrain, ça peut, en tant que direction, vraiment avoir une notion d'amélioration de la compétitivité et de la perf au global pour l'entreprise. Et donc l'indicateur derrière de la BDSE est assez simple, c'est les budgets consacrés à la formation, le nombre de formations dispensées par domaine, les taux de participation des salariés, etc. Donc c'est des indicateurs qui permettent en plus de piloter la performance de notre pôle formation et de notre plan de développement de compétences. Et le dernier point sur l'indication des actions de prévention et de formation pour les salariés âgés, peu qualifiés ou en difficulté sociale, là c'est prévenir un désengagement du marché
du travail et favoriser la montée en compétences pour des publics fragilisés. Là, on rentre concrètement dans l'obligation, la nouvelle obligation en fait de l'employeur de veiller à l'employabilité de ses collaborateurs. Pour le dire de façon très schématisée, on ne met pas les gens au placard quand ils dépassent 55 ans. C'est pas bien, si je dois l'exprimer avec des mots enfantins. Mais le vrai sujet, c'est aussi un maintien en emploi. C'est encore une fois l'image de son entreprise qu'on véhicule, une culture d'entreprise qu'on véhicule qui est positive, qui est inclusive, qui est dans la progression. On augmente la productivité et on remplit notre rôle social d'organisation de vraiment réduire toutes ces inégalités-là. Mm. Et donc là, les indicateurs BDSE, c'est assez simple, c'est les nombres de formations dédiées, les taux de participation, l'évaluation des compétences des salariés concernés qu'on a identifiés comme publics potentiellement fragilisés. Merci pour Tanguy, je te repasse la main. ce détail-là. Et du coup, en section 2, du coup, on a le suivi et bilan des formations. Donc là, on va entrer un peu plus dans le concret avec à la fois le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et en cours. Donc ça, Raphaël vous en a parlé, avec la liste des formations, les bilans de compétences, la BAE, la mise en œuvre du compte personnel de formation, donc le CPF, l'analyse des données chiffrées sur la formation des femmes et des hommes par catégorie professionnelle. Donc là, ça peut permettre de voir un indicateur d'égalité homme-femme, femme-homme. Le nombre de stagiaires et d'heures de formation continue, donc avec l'adaptation, le format professionnel, la formation professionnelle pardon, et le perfectionnement. Et enfin, le pourcentage de la masse salariale consacrée à la formation continue, donc plus sur un pilier financier. C'est ça. Et là, je pense je vais revenir sur deux indicateurs parce qu'ils sont quand même assez équivoques, ceux-là. Mais sur la mise en œuvre du compte personnel de formation, ça, le pourquoi, ça va un peu dans le sens de ce que je disais avant avec la loi à venir. C'est vraiment de favoriser en fait l'autonomie des salariés dans le parcours professionnel. Et ça, c'est un peu un graal qu'on recherche en tant que RH et même en tant que dirigeant globalement, de se dire je construis avec mes collaborateurs des plans de carrière. Et donc le CPF, c'est vraiment un outil qui est là pour ça. Avant, on avait un DIF avec des heures, etc. Là, c'est vraiment remettre le salarié au centre de son parcours de professionnel, au centre de son parcours professionnel. Et on a vraiment un élément qui est hyper important et qui est une super opportunité grâce à ce dispositif, c'est d'engager en fait les salariés dans l'organisation parce qu'ils s'y retrouvent au niveau de leurs compétences. Et ça, on le voit dans toutes les études, on parle beaucoup de la génération Z, etc. Le sens, c'est pas uniquement on œuvre pour la planète, c'est aussi on œuvre pour soi, on développe l'organisation en se développant soi-même. En gros, on s'aligne. Et ça, c'est quelque chose que je trouve être un élément assez puissant et une super opportunité. Et le dernier point, c'est le pourcentage de la masse salariale concernée à la formation continue. Ça, c'est aussi hyper intéressant pour son suivi budgétaire, etc. Donc, de piloter cet indicateur. Et l'opportunité, c'est d'avoir accès à des formations beaucoup plus ciblées, avoir accès à des formations beaucoup plus efficaces et de mesurer tout ça justement derrière. Donc, on peut aller un cran plus loin que l'indicateur du pourcentage de budget alloué à la formation continue. On peut même aller jusqu'à l'étude d'impact auprès des collaborateurs qu'on aura rentrés dans ces cursus-là. Donc voilà, Merci. je te rends la main, Tanguy. Les trois dernières parties, donc on a financement de la formation, avec le montant consacré à la formation continue, interne via les conventions, via les versements à des organismes agréés, et le montant des dépenses de formation à la sécurité. Ouais. Ça, sur le premier, on a une valeur qui est assez dingue sur le montant consacré à la formation continue, sur l'interne, via les versements, etc. C'est d'anticiper les besoins. Donc ça, c'est pareil, suivre cet indicateur, c'est le prévoir pour l'année suivante et d'éviter le sous-financement. Donc typiquement, d'éviter de passer à côté d'opportunités que peuvent proposer par exemple les OPCO, etc. Et sur le montant des dépenses de formation liées à la sécurité, là, la valeur et l'opportunité est assez simple à suivre ces indicateurs-là. C'est réduire les accidents et prendre soin de ses salariés, c'est globalement les engager et communiquer dessus, avoir une vraie visibilité sur le budget qu'on a alloué à cette dimension et le communiquer en interne. Ça prouve en fait cette marque d'engagement qu'on prend en tant qu'organisation
autour de la sécurité de ses collaborateurs. Donc évidemment, ça se prête plus à certains secteurs. Quand on est dans le BTP, c'est hyper important de travailler sur ce sujet. Quand on travaille dans des bureaux, c'est un petit peu plus limité les actions, mais il y en a quand même avec les formations SST, etc. Et donc suivre cet indicateur, c'est vraiment puissant. Merci Raphaël. Et du coup, on a les deux dernières thématiques. On va être sur donc l'alternance et la professionnalisation. Donc là, plutôt parler des alternants avec les conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance pour l'année antérieure et en cours. On a toujours cette notion d'année antérieure dans la B2SE parce que j'en ai pas parlé en début, en introduction, mais la B2SE, on est sur l'année en cours. Donc, vous devez intégrer les données sur l'année en cours et les 2 dernières années. Et du coup, éventuellement, le prévisionnel qui se fait via les projections sur les 3 prochaines années. Donc là, on va notamment parler des emplois occupés, des effectifs concernés et des résultats en fin d'action sur l'alternance. Ouais. Et effectivement, sur l'alternance, le pourquoi, c'est, vous l'avez vu, hein, tout le mouvement qu'il y a eu là depuis le post-Covid autour de l'alternance avec beaucoup de financement. Donc globalement, il y avait un peu ce mythe de en alternance, ça coûte zéro, c'est top, etc. Donc ça a été vraiment un élément qui a été lancé pour faciliter l'intégration des jeunes et faciliter les reconversions professionnelles aussi, donc les changements de parcours. Et ça a été un levier vachement puissant pour pas mal de personnes et pour surtout, en termes d'opportunités, de créer des viviers de talents adaptés aux besoins de l'entreprise, donc de son entreprise, mais aussi des entreprises de son territoire. Donc c'est là où c'est vachement intéressant ce suivi un peu des nombres de contrats de l'alternance, du taux de réussite, d'embauche post-formation, etc. En fait, on remplit un nouveau rôle social en tant qu'entreprise, c'est de dynamiser nos territoires, d'accompagner des jeunes qui vont devenir les talents de demain dans les organisations. Et donc ça, effectivement, le fait de suivre cet élément, de le valoriser, ça remplit évidemment aussi un rôle social qui est vachement important, quoi. Carrément. Et puis du coup, sur cette dernière partie, on a les entretiens pro. On n'en a pas trop parlé avant, c'est surtout de la formation, comme vous le voyez. Mais du coup, les entretiens qui seront plutôt à intégrer pour les entreprises de plus de 300. Donc là, ce sera d'expliquer un peu comment vous avez mis en œuvre les entretiens professionnels, avoir un état des lieux récapitulatif des entretiens professionnels qui ont été faits. Et voilà. Ouais. Et là, globalement, le pourquoi on en a parlé en introduction, hein, c'était le dernier point sur la loi à venir, c'est de permettre de structurer le parcours professionnel des salariés. Globalement, l'entretien professionnel, c'est ce que je disais, soit on le prend comme une contrainte réglementaire, soit on le prend comme une opportunité de prévoir et d'obtenir une nouvelle source de données autour des attentes de ses collaborateurs. Et quand on le prend sous cet angle-là, donc comme un outil de recueil d'informations, on se retrouve avec comme valeur et opportunité derrière, pour nous en tant qu'organisation, d'augmenter l'engagement que les collaborateurs ont avec l'organisation et de favoriser aussi des actions de mobilité, potentiellement des actions de montée en compétences, des actions de promotion. En fait, c'est un checkpoint hyper intéressant, les entretiens pro et le bilan à 6 ans, pour se rendre compte avec le collaborateur du chemin parcouru, mais aussi de dessiner l'histoire qu'on va se créer ensemble pour les années suivantes. Donc c'est un exercice qui nécessite évidemment de, un peu de réflexion, mais qu'on peut transformer en outil très puissant dans la relation employeur-employé, RH collaborateur, manager collaborateur, en le prenant dans un sens positif. Merci pour ce détail, Raphaël. Du coup, on a partagé un petit sondage dans le chat, globalement, sur est-ce que vous avez intégré les données de formation dans votre B2SE. Globalement, il y en a pas mal qui les mettent, mais il y en a quand même une bonne partie qui n'ont pas encore de B2SE, qui ne les ont pas encore mis en place. Donc, ça fait plus de la moitié au total. Donc voilà. On va passer maintenant à une partie plutôt introductive de nos solutions pour vous montrer un cas concret à la fin de comment intégrer les données de formation dans B2S Online avec l'aide de Zola. Donc, en première partie, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on fait nous côté B2S Online. L'idée, c'est que je ne vais pas vous faire une présentation commerciale du produit, c'est juste de vous montrer un peu les avantages de notre solution de B2SE pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, dans un premier temps, on a une solution qui est assez simple, une solution en ligne qui permet donc d'intégrer les données de la B2SE avec des rubriques légales qui sont préconfigurées. J'en parlais au début de la présentation avec donc des thématiques qui sont là
pour alimenter la B2SE. Donc, ces thématiques sont mises à jour en fonction de la réglementation. Donc, on l'a fait évoluer il y a maintenant quelques mois avec la notion d'environnement, puisqu'il y a des rubriques qui sont venues s'ajouter. Mais en fait, vous avez vraiment l'arborescence pour aller alimenter les données. Vous avez aussi des aides juridiques pour comprendre quelles données vous devez intégrer dans la B2SE. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat par rapport à ça, avec les données intégrées dans la B2SE. Vous aurez en fait une aide par rapport à ça, avec des livres blancs aussi concrets sur quelles données vous devez intégrer en fonction de votre taille de salarié, d'entreprise. Et vous détaillez aussi qu'est-ce qui est automatisé dans la B2SE aussi. Et voilà. Donc ça, c'est pour le pilier un petit peu simple. Rapide, nous, on a une solution qui est très facile d'accès. Vous créez un compte en 2 minutes. Vous avez votre B2SE qui est prête à être alimentée avec les données. Vous avez une partie des données de la B2SE qui sont automatisées via les fichiers DSN. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on a une cinquantaine d'indicateurs pour les moins de 300 et une centaine pour les plus de 300 qui sont automatisés automatiquement. Donc, on va avoir tout ce qui va être nombre de stagiaires, effectif moyen, tout ce qui va être rémunération moyenne, les accidents de travail, accidents de trajet, voilà, différents indicateurs comme ça qui seront automatisés et ça vous permettra d'alimenter votre B2SE facilement et même de piloter votre activité parce que vous aurez des indicateurs quand même assez clés sur la partie sociale. Et enfin, sécurisation. Comme Zola, on a bien sûr une politique de sécurité assez renforcée puisque les données de la B2SE sont sensibles. Vous allez alimenter des données quand même sur les bilans financiers de votre entreprise, par exemple. Donc, on a fait le choix en fait de chiffrer l'ensemble des données sur la B2SE. On a notamment un certificat de sécurité aussi pour attester de la sécurité des données dans la B2SE. Donc, on a fait appel à une société qui s'appelle Vadata qui nous fait des audits régulièrement de notre solution pour certifier que les données sont intègres dans la solution. Donc, voilà, ça, c'est une partie un petit peu sécurité qui est importante, notamment sur des solutions en ligne. Donc, voilà, je me permets de le rappeler. Et voilà, donc un petit peu pour une partie un peu bénéfice de l'outil B2S Online. Et on vous présentera à la fin un cas concret. Je vais laisser Raphaël parler un petit peu de Zola maintenant. Yes, mais du coup, nous, comme je l'ai dit en introduction, Zola, on est un outil de gestion de talent qui s'adresse aux PME et aux ETI françaises aujourd'hui. Donc, on a un peu plus on va atteindre quasi les 200 clients aujourd'hui. On va avoir un périmètre sur les entretiens, la formation, les compétences, les feedbacks, les sondages, les revues du personnel, etc. Et là, on va s'intéresser, Tanguy, si tu veux bien switcher slide, à la partie vraiment formation dans un premier temps. Parce que vous l'avez compris dans mon discours, moi je crois beaucoup en une chose, c'est à la collaboration entre le cycle RH, direction, management, donc les managers opérationnels et les collaborateurs. Et l'un des grands bénéfices de l'outil Zola dans la gestion de la formation, c'est de valoriser ces actions de formation, c'est de rendre les collaborateurs acteurs, c'est d'impliquer les managers dans ce circuit aussi décisionnel autour de la formation et faire du développement de compétences un projet d'entreprise et pas un projet RH ou un projet direction, mais vraiment un projet partagé par l'ensemble des acteurs. Si tu veux bien suivre cette slide, Tanguy. L'autre point qui, là, pour le coup, est un peu plus centré sur les RH, parce que notre outil permet de rendre visibles les actions, permet de collaborer avec l'ensemble des parties prenantes, on va dire, internes de l'organisation. Mais pour les populations RH qui pilotent le plan, l'idée, c'est aussi d'avoir un pilotage de budget qui est facilité, un pilotage des tâches autour de la formation pour réduire la charge administrative. En gros, plus d'Excel, plus d'emails, on fait tout dans la plateforme et la plateforme communique avec les différentes parties prenantes. Et donc, il y a vraiment cette partie aussi de facilitation de la communication autour de l'organisation des formations, autour des circuits de validation des formations, autour du montage du plan, etc. Et le dernier point, c'est de créer du lien. Ça, c'est hyper important, donc créer du lien, non pas entre les gens, même si c'est évidemment quelque chose qu'on veut faire. Il y a aussi créer du lien entre les différents pôles liés à la formation. Donc, lier les entretiens typiquement au référentiel de compétences, recueillir automatiquement les demandes de formation, arbitrer le plan en fonction des données de performance et de compétences qui gravitent dans l'outil. L'idée de l'outil Zola, en fait, c'est d'avoir un peu un cockpit dans lequel on a toutes les informations qui nous permettent, en tant que population RH ou en tant que population direction, et même en tant que population manager ou même collaborateur, d'avoir de la donnée pour mettre son cerveau non pas sur des tâches administratives redondantes, mais de mettre vraiment son cerveau autour des sujets de prise de décision
Et donc, autour de ces prises de décision, il y a évidemment tout ce qui est parcours de carrière de collaborateur dont je parlais, lié aux entretiens. Et ce lien, en fait, cette boucle vertueuse, nous, on y croit beaucoup et c'est aujourd'hui ce qu'on apporte comme valeur majeure à nos clients. Merci Raphaël. Donc là, on va vous montrer plutôt un cas concret. L'idée, on a voulu faire ce webinaire pour vous détailler un peu les données intégrées dans la B2SE sur la formation et les entretiens. Et on se disait qu'à la fin, ça peut être intéressant quand même de vous montrer comment récupérer les données dans Zola, puis les intégrer dans B2S Online. On n'a pas encore de connexion entre nos deux solutions. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça serait intéressant pour vous, si vous êtes abonné Zola plus B2S Online, ou si vous comptez plus tard être abonné aux deux solutions, d'avoir une connexion entre les deux pour automatiquement faire passer les données de formation entretien dans B2SE et éventuellement après les ranger dans les bonnes rubriques légales pour répondre à votre obligation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on va vous montrer un petit peu une manip pour aller les intégrer. Donc, je vais laisser Raphaël prendre la main sur le partage d'écran. Prendre le contrôle, ouais. Hop. Alors, normalement, vous devriez recevoir un de mes écrans. C'est bon. C'est le cas? Ça arrive. C'est tout bon. C'est bon, vous me voyez bien? Parfait. Mais en effet, aujourd'hui, comme l'a bien dit Tanguy, nous, on réfléchit à ce sujet de développer une connexion native entre nos plateformes. Mais on trouvait ça intéressant de vous partager comment ça se passe aujourd'hui. Donc, globalement, l'outil Zola, quand on est dans notre panneau d'administrateur, on va avoir l'ensemble de nos outils de gestion de formation avec la gestion de notre catalogue, la gestion de nos plans, la gestion de nos sessions, etc. Et l'idée de la BDSE, c'est de ressortir la donnée en fait qui a transité dans l'outil. Donc, j'ai organisé mes sessions de formation, je les ai monitorées, je les ai pilotées. L'outil va me sortir en fait de base des éléments de données donc, qui sont nécessaires dans la BDESE au format heure, mais aussi au format coût, avec un bilan annuel global qui me permet d'avoir en fait des répartitions en fonction de mes unités organisationnelles, en fonction de plusieurs éléments que j'aurais prédéfinis, de finalité de besoin, etc., pour catégoriser en fait ma donnée. On va avoir aussi donc des données beaucoup plus précises qui vont nous permettre, donc ça c'est plus pour un aspect interne de présentation, etc. Mais globalement, nous on a complètement libéré la donnée dans Zola. Donc évidemment, comme Tanguy l'a dit, on a fait très très attention à tous ces éléments de sécurité. On est aussi accompagné sur le chiffrement de nos données par des cabinets de cybersécurité, etc. Pour être sûr que cette donnée-là soit sécurisée, tout simplement. Et aujourd'hui, on a la possibilité, effectivement, dans le cas d'usage que Tanguy nous présentait juste avant, d'aller extraire en fait le réalisé de nos sessions de formation, le réalisé de nos demandes de formation sous des formats Excel lisibles avec l'ensemble des données qui nous intéressent pour pouvoir les réinjecter directement dans l'outil de BDESE. Donc aujourd'hui, globalement, le chemin, on va dire, de vie pour pouvoir monter un rapport social avec Zola et BDESE, ça va être: je travaille avec Zola toute l'année à la construction de mon plan, au déploiement de mon plan de formation, à l'organisation de mes sessions, à la convocation de mes collaborateurs, à la validation de leurs actions de formation, en fait, à la gestion administrative. Et au moment de monter mon plan, je vais pouvoir exporter ma data et pouvoir la réinjecter, du coup, dans BDESE. Évidemment, n'hésitez pas à nous dire et à venir nous toquer à notre porte pour nous demander des interconnexions. Mais effectivement, on attend d'avoir Alors, des retours assez avoir des retours sur la demande, sur l'attente, est-ce que ça apporterait beaucoup de valeur? Et si c'est le cas, on pourra effectivement travailler sur des connexions plus poussées. Mais on va retrouver effectivement dans Zola pas mal d'aides aussi, donc des identifications d'opportunités de formation, etc. Des analyses de plans aussi qui sont assez poussées et qui vont nous permettre en fait d'avoir un suivi de notre budget en fonction de ce qu'on avait budgété, de ce qu'on a réalisé, dans quoi on a investi nos financements, etc. En bref, tous les indicateurs qu'on va vouloir retrouver, on va les retrouver directement dans la plateforme. Bon, l'objet, c'était pas de vous faire une démo complète, donc je m'arrête là et je rends la main à Tanguy. Merci. Et du coup, comme vous l'a montré Raphaël, ça vous permet déjà d'automatiser pas mal de données sur la formation entretien qui doivent être intégrées dans la B2SE. D'ailleurs, tout ce qui va être entretien formation dans la B2SE, vous allez retrouver dans une rubrique investissement social aujourd'hui, donc notamment sur tout ce qui va être données de formation. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que nous, notre valeur, c'est de proposer un espace, une base de données qui vous permet d'aller alimenter
vos données de la B2SE, de vous préparamétrer les rubriques légales, donc les grandes thématiques définies par la loi pour aller alimenter les données, mais aussi, et toute l'expertise qu'on a aux éditions Tissot, c'est qu'on a des juristes qui travaillent sur l'outil, et on va vous proposer des aides sur les données intégrées dans la B2SE, parce qu'on a des juristes qui font de la veille juridique, qui savent ce qui doit être intégré dans la B2SE. Donc, on vous détaille dans chaque rubrique les données intégrées dans la B2SE qui sont encore là pas très, on est en train de remettre en forme parce que c'est très, très brut. Il y a beaucoup d'informations. Ce qui est assez compliqué, c'est que dans la B2SE, il y a beaucoup d'informations à intégrer. Mais là, on est en train de les remettre en forme pour avoir une mise en forme un peu plus sympa à lire. Mais globalement, c'est ici que vous allez mettre tout ce qui va être mesure sur les entretiens et la formation. Et en fait, dans la B2SE, vous retrouvez, quand vous accédez à votre rubrique légale, une notion d'année. Donc, vous allez pouvoir, comme je vous le disais, mettre les données de l'année en cours, les 2 dernières années. Moi, je suis sur 2023 pour l'exemple, donc là, il y a 2 ans, et je vais voir donc mes données que j'ai intégrées jusqu'à maintenant. Vous voyez, toutes les données qui sont avec le petit éclair, c'est les données qui sont automatisées via la DSN, donc qui sont automatiquement récupérées et qui sont calculées, mises en forme. Quand je clique dessus, je vais avoir donc une donnée qui va être mise en forme avec sous forme de camembert, par exemple. Donc, je vais la retrouver ici. Et pour l'exemple, et pour intégrer les données de formation et d'entretien, je vais pouvoir cliquer sur « Ajouter une donnée ». Je vais pouvoir définir un titre, budget masse salariale consacré à la formation, par exemple. Je vais décrire un peu, je vais ajouter mon document, je vais pouvoir indiquer si ma donnée, je veux notifier l'utilisateur de l'ajout de cette donnée. Donc en fait, globalement, en fonction du nombre de données que j'aurai ajoutées, ils auront une notification toutes les heures pour leur indiquer que les données ont été intégrées dans la B2SE. Et je pourrais choisir un statut, donc si je veux la mettre en publié directement ou si je veux l'archiver. Ça peut arriver parfois qu'on ait des données archivées, notamment on a des accords d'entreprise dans la B2SE qui datent un peu, qu'on veut archiver, mais on veut quand même garder une trace en tant qu'administrateur, en tant qu'RH, je vais pouvoir les archiver. Et une notion après d'entité, là c'est plus si vous êtes en multi-entité, si vous avez plusieurs entités légales séparées, si vous voulez publier votre donnée sur plusieurs entités. C'est pour l'exemple, je l'ai mis, mais ce n'est pas forcément tout le temps important. Et la notion d'année et de est-ce que c'est confidentiel. Dans la B2SE, c'est au RH, à l'employeur, de juger si les données sont confidentielles. Entre guillemets, toutes les données sont sensibles et importantes dans la B2SE, mais c'est au RH de dire voilà, cette donnée est confidentielle au vu de la loi et de définir aussi éventuellement une durée de confidentialité et un filigrane. Un filigrane, c'est juste une mention confidentielle qui s'apposera sur le document. En plus de ça, vous pouvez à chaque fois taguer la donnée. Donc ça, c'est un peu intéressant, puisqu'il y a beaucoup de données, notamment d'investissement social, qui sont sur différentes thématiques, notamment travailleurs handicapés, le nombre de stagiaires, l'effectif, les formations, des choses comme ça. Je vais pouvoir taguer ma donnée en mettant formation. Et en fait, après, je pourrais la retrouver facilement dans mon récap des données et aller filtrer dessus pour voir que les données que j'ai intégrées depuis Zola sur la formation et les entretiens. Donc, ça sera hyper intéressant aussi par rapport à ça. Donc là, par exemple, j'ai intégré une donnée sur la formation, je la retrouve ici, avec mon descriptif. Bon, là, pour le coup, j'ai mis très peu de texte et j'ai pas mis de documents, mais je pourrais ajouter un PDF ou autre, et après l'imprimer ou la partager directement à mes élus ou à mes parties prenantes. Voilà un petit peu pour le fonctionnement de Zola pour l'intégration, la récupération des données et de B2S Online pour l'intégration. Globalement, ça fonctionne assez bien. Ce qui est intéressant là, c'est qu'avec B2S Online, vous aurez la notion de qu'est-ce qui doit être intégré sur la formation, les entretiens. Et avec Zola, vous aurez l'automatisation et les données qui seront automatiquement calculées et remontées. Donc, voilà un petit peu pour ce panorama général du cas concret d'intégration des données. N'hésitez pas à nous faire un retour, voir si ça vous intéresserait d'avoir cette connexion entre les deux solutions. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes client Zola et ou B2S Online aussi en parallèle. C'est intéressant aussi d'avoir ce retour. Et puis du coup, si tu veux bien, Raphaël, on va passer aux questions maintenant. Il est déjà 44. Je vais arrêter mon partage. Tac. Donc Elodie dans le chat nous a mis en favori quelques-unes de vos questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions. On vous fera parvenir un support à la fin avec un récap des indicateurs qui doivent être intégrés dans la B2SE, donc comme le disait Raphaël tout à l'heure. Donc, on a une question de Lorraine qui indique quelle est la périodicité de sa mise à jour. Donc, dans la B2SE, si vous évoquez la B2SE, je crois que c'était à 11h06, donc je pense que vous parliez de la B2SE.
Ça va être tout ce qui va être... en fait, vous n'avez pas forcément de périodicité. Vous devez intégrer les données avant les grandes consultations qui sont définies dans le cadre de vos accords avec votre CSE. Donc, mettons que vous avez une grande consultation sur la partie politique sociale en avril. Avant avril, il faudra avoir mis à jour les données. En sachant qu'il y a des données qui sont annuelles, en fait, qui nous nécessitent l'année entière pour être calculées. Par exemple, je pense à la rémunération moyenne à l'année ou l'effectif moyen dans l'année. Bah, ça, en fait, c'est une donnée qui est lissée sur l'année, donc il faudra attendre l'année pour le communiquer. Mais ça pourrait être une donnée que vous intégrez au fur et à mesure et que vous alertez vos élus en disant que cette donnée, éventuellement, bah, elle sera disponible qu'en fin d'année. Donc, globalement, il n'y a pas de grosse périodicité, juste mettre à jour les données avant les consultations. Une question de Jérôme sur les moyens de pression, si inexistantes. Alors, sur la B2SE, il y a forcément tout comme obligation légale, si la B2SE n'est pas mise en place, il peut y avoir des délits d'entrave, donc qui peuvent aller autour de 7 500 euros pour les pénalités. Donc, en fait, dès lors que l'inspection du travail contrôle en fait, la mise à disposition de ces données, il peut y avoir une plainte pour à la fois les données qui ne sont pas totalement intégrées dans la BDSE ou l'exactitude des données. Parce que ce qui est important, ok, si vous balancez les données dans la BDSE mais qu'elles ne sont pas justes, on peut aussi vous retoquer dans le cadre de cette B2SE. Donc, il y a une obligation d'exactitude des données et de complétion totale de ces données dans la B2SE. Donc, globalement, voilà, c'est à peu près ça. Question de Clara sur en cas de création d'une nouvelle instance et suite aux élections, sous combien devons-nous mettre les informations à disposition de la B2SE? En gros, il n'y a pas de timing. Le plus vite et le mieux, dès lors que vous avez un CSE en place et que vous êtes plus de 50, il faudra mettre en place votre BDSE très rapidement. Sinon, votre CSE pourra très vite vous faire la remarque. Et du coup, voilà. Donc, globalement, c'est à peu près, dans l'idée, c'est ça. Donc, au cours de l'année en cours, il faudra la mettre en place. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Une question de Marion, toujours sur la B2SE. J'ai présenté notre bilan et notre projection 2025 au CSE. Je souhaite leur donner accès à des informations dans le cadre de la création d'une B2SE. Puis-je anonymiser et retirer les montants ou bien suis-je contraint de leur communiquer les données chiffrées nominatives? En fait, vous allez mettre des montants moyens. Donc, vous mettrez des montants. Par contre, vous n'avez pas l'obligation de mettre le nom des salariés concernés, par exemple. L'idée, c'est dans les indicateurs, vous allez mettre une rémunération moyenne, par exemple, sur une typologie, sur une catégorie professionnelle. Par contre, à savoir sur la B2SE, si vous avez moins de 3 salariés dans un poste, donc par exemple sur la CSP cadre, vous n'avez que 3 salariés ou moins de 3 salariés, vous n'aurez pas obligation de publier l'indicateur. Donc ça, c'est ce que, en fait, si vous êtes moins de 3, ça veut dire que vous pourriez deviner éventuellement des rémunérations ou d'autres éléments financiers. Robert nous demande deuxième année au CSE et B2SE jamais vu. Alors oui, c'est un risque aussi si éventuellement le CSE n'est pas demandeur ou que la B2SE n'a pas été mise en place. Après là, vous êtes dans une situation où vous êtes sur un établissement public, donc c'est pas vraiment la B2SE, il me semble, si c'est un établissement public, mais voilà. Je crois qu'il y a une obligation qui est similaire pour le public. Vous devez mettre quand même des données à disposition. Question de Karen sur inclure les formations internes. Les formations internes, il me semble que oui aussi. Vous devez mettre les données de formation interne. Question d'Isabelle. Nous n'avons pas de B2SE. Quelles infos obligatoires doivent y figurer? Entreprise de plus de 50. Alors, on ne va pas vous détailler là toutes les données qui doivent être intégrées dans la B2SE. Vous pourrez retrouver sur notre site internet des données, des livres blancs, des contenus pour vous expliquer un peu ce qui doit être intégré. Quand vous souscrivez à B2S Online, vous aurez accès aux ressources que je vous ai montrées, notamment les livres blancs et aussi les aides juridiques dans chaque rubrique de quelles données vous devez intégrer. Mais globalement, vous allez avoir tout ce qui va être effectif, nombre de stagiaires, absentéisme dans la B2SE, égalité professionnelle, le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations, par exemple. Voilà, toute cette partie-là. Aussi, tout ce qui va être rémunération des dirigeants ou tout ce qui va être politique d'environnement. Alors, une question de Stéphanie. On doit renseigner nos apprentis et contrats professionnels sur notre plan de formation ou juste l'indiquer sur la B2SE? Il me semble que oui, Raphaël, sur le plan de formation. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas d'obligation, mais
À mon sens, moi, je recommande à nos clients de le mettre pour valoriser justement cet investissement temps et cet investissement temps tuteur, hein, et cet investissement financier Mm. aussi. Parce qu'avant, je le disais pour rigoler, les alternances à coût zéro, c'est pas vrai. Ça a un coût de temps, ça a un coût quand même financier, l'école, etc. Donc, moi, la recommandation que je donne, c'est d'inscrire effectivement une ligne à son plan avec le collaborateur cible en fonction du modèle de votre plan, évidemment, euh, pour valoriser cet investissement-là et le catégoriser. Euh, Après, sur le plan de développement de compétences, maintenant, c'est très libre. Donc c'est vraiment vous qui décidez. Moi, je pense que c'est quelque chose à valoriser, mais ce n'est que mon avis et c'est que ma recommandation de le mettre. Vous pouvez aussi éventuellement dans B2SE, vous avez une zone commentaire où vous Mm, pourrez ajouter du détail là-dessus mm, pour dire voilà, en incluant les stagiaires, ça fait ça. mm, Et voilà, mettre un peu plus de détails. Une question sur le bilan social. Alors ça, c'est le bilan social, c'est encore une grande habitude. Le bilan social, en gros, mm, c'est une obligation qui était jusqu'à ouais, il y a quelques années, vous devez présenter les données de la B2SE dans un bilan social, donc sur la partie sociale, comme son nom l'indique. Et en fait, il n'y a plus vraiment besoin de tenir un bilan social, même si c'est une habitude pour le CSE d'avoir un document récapitulatif des données sociales. Mais en fait, les données qui sont intégrées dans la B2SE font office de bilan social. Si vous pouvez les exporter et les présenter à votre CSE, donc nous, notamment dans B2SE Online, on a une fonctionnalité qui vous permet de faire des rapports, de consolider les données sociales et d'en faire un rapport PDF ou Excel. Voilà, c'est suffisant de présenter ça. Par contre, ça ne représentera pas toute la B2SE. Le bilan social, c'est que la partie sociale. Mais par contre, vous aurez tout ce qui va être finance, chiffre d'affaires, bilan financier, résultats comptables, environnement. Donc, ça ne suffira pas de mettre que la partie sociale. Et une question plutôt sur un peu une partie un peu commerciale, entre guillemets, ou accompagnement. Pour à la fois B2SE et Zola, nous, oui, bien sûr, on a de l'accompagnement. B2SE, on a un CSM qui est là pour vous accompagner sur la plateforme dès lors que vous souscrivez à l'outil. mm. Oui, côté Zola, c'est pareil. Il y a évidemment tout un accompagnement à la mise en place et évidemment un accompagnement au changement aussi dans l'organisation avec de la formation des managers clés, etc. pour être sûr que ça fonctionne bien et qu'il y ait de l'adoption. Et une question toujours un peu si on a deux solutions. Les programmes B2SE et Zola peuvent-ils servir pour la mise en place du document pour plusieurs entreprises? Bah oui, tout à fait. Vous pourrez bien sûr aller alimenter les données Catégoriser, pour ouais. plusieurs entreprises différentes. Ouais, et cloisonner la donnée en fonction des entreprises, en effet. Euh, Alors, à quoi correspond le taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail de l'année précédente? Alors ça, c'est peut-être une donnée que vous avez vue quand je vous ai montré les aides juridiques. Euh, Là, c'est détaillé un peu les conditions d'amélioration des conditions de travail sur l'année précédente. Donc, Mm, ce que vous avez mis en place pour favoriser le quotidien de vos salariés, que ce soit d'un point de vue équipement, mais aussi avantage pour le salarié. Voilà, donc, en gros, c'est ça, dans mm. l'idée. Euh, Après, on a pas mal d'autres questions. Contenu des informations devant figurer dans la BDSE, les thèmes peuvent être librement définis dans le cadre d'un accord. Alors, dans la BDSE, oui, vous devez suivre obligatoirement les rubriques légales. Par contre, si vous passez un accord avec votre CSE en indiquant qu'il y a certains thèmes que vous voudriez ignorer, sur accord avec votre CSE, il faut que le CSE soit d'accord, vous pourriez ignorer les thèmes et du coup plutôt utiliser, nous on a un système de rubriques personnalisées, donc vous pouvez créer des rubriques sur mesure supplémentaires qui sont un peu adaptés à votre cas spécifique. Et donc, c'est possible de passer un accord pour adapter le contenu de la B2SE. Si le CSE ne l'a jamais demandé, l'employeur est-il responsable si pas de B2SE? Oui, l'employeur est responsable de la mise en place de la B2SE. Donc, si ça peut être le CSE, mais si l'inspection du travail surtout fait un contrôle et observe qu'il n'y a pas de B2SE, c'est l'employeur qui sera responsable de cette non mise en place de la B2SE. Et du coup, le bilan social ne doit plus être transmis à la DDETS. Non, il ne me semble pas, Rosemary, qu'il faut intégrer, enfin transmettre ce bilan social vu que le bilan social n'est plus vraiment obligatoire. Par contre, il faut que cet organisme soit au courant des données qui sont intégrées dans la BDSE, donc éventuellement qu'ils aient un accès euh, dans la BDSE. Donc voilà. On a à peu près fait le tour des questions, on en avait beaucoup.
Mais je vois qu'il y a déjà quelques clients, enfin quelques utilisateurs qui nous disent qu'ils sont clients de Zola ou B2SE, donc c'est intéressant. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les partager. Dans tous les cas, on va vous faire, comme je disais, un petit support récap des données intégrées dans la B2SE. Et on restera à votre disposition. N'hésitez pas aussi, vous verrez nos agendas distincts de à la fois Zola sur la partie présentation de la solution et B2S Online pour qu'on aille un peu plus en détail sur la présentation de nos solutions si vous n'êtes pas abonné. L'idée, c'est pas de vous montrer en live les tarifs de nos solutions, etc. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà. Là, l'idée, c'était d'avoir un webinaire très pratique sur les données intégrées. On a fait le tour, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Ouais. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne Merci journée, beaucoup. au revoir. Au revoir.